t'apprêtes à déménager avec bébé, tu as peur que ça bouleverse tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Tu te demandes si vous allez pouvoir maintenir vos routines. Tu te demandes à partir de quand est-ce que tu peux commencer à lui en parler. Cette vidéo est faite pour toi. Alors dans cette vidéo un petit peu particulière, j'ai décidé de faire un mix de mon expérience personnelle car j'ai déménagé maintenant 4 fois avec bébé, dont un déménagement à l'international de la France au Canada, et d'ajouter à cette expérience personnelle mon expérience professionnelle. Donc tu vas voir que ça va être assez intense, mais t'inquiète pas, je suis sûre que ça va te plaire. Alors mon premier conseil, et comme toujours, tu sais l'importance que je te donne dans toutes mes vidéos et tous mes contenus MAMS, ce premier conseil il est pour toi, d'accord? C'est un conseil exclusivement pour toi. Je veux que tu te demandes là tout de suite, de manière très honnête et sans aucun jugement, comment est-ce que tu te sens par rapport à ce déménagement? Est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu angoisses? Est-ce que tu te dis oui, on déménage dans un endroit parfait, mais si j'avais un dressing ce serait mieux. J'ai peur de pas trouver de la place pour me garer. Ce qui m'angoisse c'est la crèche d'à côté, je sais pas trop si ça va le faire. Comment est-ce que tu te sens et qu'est-ce qui t'angoisse? Je le sais, je le répète tout le temps et là tu dois te dire ok, Elodie, conseil suivant. Non, si ça ce n'est pas validé, on va aller nulle part, ok? Et je vais vraiment t'expliquer pourquoi, parce que je pense qu'on a tendance à un peu juste dire il faut que maman se sente bien sans vraiment expliquer pourquoi. Alors je veux que tu te dises que un bébé, tu le sais, c'est pas autonome, d'accord? C'est pas du tout autonome, ça a besoin de par exemple de maman, de papa, de n'importe quelle personne qui s'occupe de lui dans la maison pour sa propre survie, d'accord? Il dépend de toi pour sa survie, pour le coucher, pour lui donner à manger, pour lui changer la couche, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Voilà comment le cerveau de bébé va fonctionner toutes les fois où tu vas faire un truc où tu es stressé. Bébé va sentir que tu es stressé, c'est un fait, d'accord? Toutes les études le prouvent, bébé sent quand maman ne va pas bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que bébé va faire? Bébé va se dire, ok, les gars, maman est stressée, ma propre survie est donc en danger. Et oui, parce que qui s'occupe de lui au quotidien? C'est maman. Donc si maman est stressée, bébé va se dire, est-ce que ça veut dire que maman, à un moment, elle va plus être apte? Elle va plus pouvoir me donner à manger? Elle va plus pouvoir me changer la couche? Si maman est stressée, c'est qu'il y a un danger. Ça veut dire que moi aussi, je dois stresser. Si maman est stressée, ça veut dire que moi aussi, je dois pas forcément aimer cette nouvelle maison parce que doit y avoir un truc qui va pas, sinon, maman, elle serait pas stressée. Donc bébé sait que sa survie dépend de toi. Donc si tu ne vas pas bien, bébé va se dire que sa survie est menacée. Si tu vas pas bien, il va se dire que ce choix de cette nouvelle maison, finalement, c'est pas top. Tu vois? C'est pas à bébé de te prouver que ah, ça y est, maman, c'est bon, j'adore. J'adore ma chambre, ça va, c'est cool. Non, c'est à toi de lui montrer que la personne dont il dépend a confiance en ce déménagement, que cette personne, en fait, elle est hyper sereine, que tu es hyper sereine. Et si tu as identifié des choses très précises qui font que ce déménagement quand même, il y a des petites choses qui te titillent, en fait, il y a des petites choses qui font que tu n'es pas à l'aise, et bien je veux que tu les identifies, je veux que tu te dises ok c'est ça, et je veux que tu vois de quelle manière est-ce que tu peux réduire ces zones de stress, ou en fait de quelle manière est-ce que tu peux mettre en place quelque chose qui pourrait te rassurer. Par exemple aller visiter des crèches, ou je sais pas, essayer de trouver une place de parking, et tout simplement surtout en parler à bébé. Tu vas voir, ce déménagement, ça va être génial. Alors maman n'est pas encore sûre de 2 ou 3 petites choses, mais tu vas voir, je pense que ça va le faire. Donc il faut être honnête pour que bébé, en fait, regarde la personne dont sa survie dépend et se dise « Ok, elle a confiance, c'est bon les gars, on peut y aller. » Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est que je veux que tu identifies, en fait. Rentre dans la chambre de bébé, fais l'exercice, ou si bébé est dans ta chambre, fais le même exercice, et regarde. Quels sont les objets, les petits objets que tu vas te dire « Ok, cet objet-là, ça signifie pour bébé, je suis en sécurité. » Quels sont les objets qui vont suivre bébé pendant ce déménagement? Quels sont les objets où tu sais que bébé va pouvoir les assimiler et se dire ok, quand il y a cet objet, je suis à la maison. Quand il y a cet objet, je suis en sécurité. Tout a changé autour de moi, mais certaines choses sont fixes. Je veux que bébé se dise ça. On pense souvent au doudou. Donc oui, bien sûr, si bébé a un doudou, ça fait partie des objets qui vont le suivre de son ancienne maison à sa nouvelle maison. Mais je veux que tu vois plus large, en fait. D'accord? Surtout en plus pour certains bébés qui n'ont pas de doudou. Donc quels sont les objets qui vont le suivre? Même si tu as prévu de refaire sa chambre, qu'est-ce qui va le suivre? Est-ce que ça va être ses draps? Est-ce que ça va être les rideaux? Est-ce que ça va être les décorations au mur? Est-ce que ça va être certaines photos que tu as mis et que tu comptes remettre dans sa chambre? Est-ce que ça va être exactement les mêmes livres? Qu'est-ce qui va le suivre? D'accord? Et si là tout de suite tu te dis mais Elodie, moi en fait j'ai vraiment envie de refaire sa chambre
totalement. Il n'y a aucun truc que je regarde là et que j'ai envie d'amener. C'est tout à fait ok. Dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'acheter quelques éléments de décoration de ce que tu vas mettre dans sa nouvelle chambre et de les inclure dans sa chambre actuelle, tu vois. Et en fait, bébé va faire le lien, en fait, tu vas faire le suivi, tu vas prendre ces nouveaux objets qui sont dans son ancienne chambre, dans sa nouvelle chambre. Moi, pour te prendre un exemple, c'est la fameuse veilleuse qui nous suit partout depuis qu'Evan est né, d'accord? On en est à 4 déménagements, mais cette veilleuse, elle nous suit partout, ok? On avait fait ça aussi à un moment pour te dire avec son pouf, en fait. Je l'avais mis dans son ancienne chambre et c'était un nouveau pouf et je savais que c'était un pouf que je voulais amener dans la nouvelle maison, tu vois. Donc en plus, ça avait pris l'odeur, et ça, les bébés adorent quand ça prend l'odeur, et c'était arrivé dans sa nouvelle chambre. Donc réfléchis, quels sont les objets qui vont suivre bébé. Mon troisième conseil lorsque tu déménages avec bébé, tu as déjà dû en entendre parler, c'est tout simplement de prévenir bébé. Ok? Il y a vraiment plusieurs façons de prévenir bébé, et je veux vraiment que tu te rendes compte que le spectre est très large. Mais la première chose sur laquelle je veux que tu te concentres, c'est tout simplement que tu te rappelles que les bébés n'ont pas la notion du temps. Donc autant toi, potentiellement, tu as besoin de plusieurs mois pour préparer un déménagement, autant ce n'est pas le cas pour bébé. Et je te dirais même pire, ça va juste être une source d'angoisse. Si pendant des mois, tu lui répètes « On va bientôt déménager, on va bientôt déménager, on va bientôt déménager ». Rappelle-toi, en fait, pour un bébé, bientôt, c'est demain, d'accord? Donc, généralement, et c'est marrant parce que j'en parlais avec la directrice de la crèche de mon fils avant notre déménagement, quand on a quitté le Canada, on aime bien prévenir un bébé 2 à 3 semaines avant, pas plus, d'accord? Et encore, c'est vraiment 2 semaines. Sinon, ça se transforme en source de stress. Le bébé comprend pas vraiment. Ok, elle fait que de dire déménagement, elle fait que de dire que ça va changer, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, 2 à 3 semaines. Quand on vient en parler à bébé, on va vraiment tout faire pour être le plus précis possible, le plus honnête possible. Comme je te disais tout à l'heure, dire à bébé s'il y a des choses qu'on ne sent pas sur le déménagement, etc. Et on va vraiment aussi tout faire pour y mettre des supports. Parce que potentiellement, pour bébé, déménagement, ça veut rien dire. Donc on va pouvoir avoir des livres, on va pouvoir aussi avoir des photos, peut-être des photos du nouvel appartement, de la nouvelle maison, de votre nouvelle ville, d'accord? Où tu vas pouvoir expliquer à bébé, voilà, c'est ici qu'on va aller. Si par exemple vous changez de quartier, que c'est facile à faire, tu peux aussi aller te balader et montrer à bébé, en fait, où est-ce que vous allez habiter. Donc quand je dis en parler, c'est aussi mettre des supports dessus. Essayez de mettre du visuel. N'oublie pas, les bébés sont extrêmement visuels, d'accord? Ils ont besoin de voir de quoi on leur parle, surtout les premières années. Mais ce que je veux que tu retiennes vraiment de ce conseil, c'est cette notion de temps. Vraiment, on a vraiment tendance à parler au bébé beaucoup trop tôt, d'accord? Et pour les bébés plus grands, je te dirais généralement à partir de 18 mois, ça peut être assez cool de mettre en place un fameux calendrier avec, tu sais, 2 à 3 semaines avant et de venir avec lui tous les matins cocher une case en fait. Et de mettre un gros sticker à la fin avec par exemple justement le dessin d'une nouvelle maison ou même une photo de la nouvelle maison. Et à chaque fois qu'on va cocher une croix, bébé va voir visuellement qu'on se rapproche de la nouvelle maison. D'accord? C'est vraiment ça le plus important. Ok? Donc sur ce conseil numéro 3, on retient, bébé n'a pas besoin que tu le préviennes le jour où tu as acheté ta nouvelle maison. Ok? Alors notre dernier conseil, il consiste tout simplement à inclure bébé, d'accord? Et quand je dis inclure bébé, tu vois, c'est vraiment différent de cette phase de préparation dont on vient de parler. Inclure bébé, ça va être en fait montrer à bébé ce qu'on est en train de faire, d'accord? Pour les petits bébés qui ne sont pas encore capables de participer, on va tout simplement faire en sorte qu'ils assistent aux différentes phases. Donc ils assistent au moment où on est en train de faire les cartons, qu'ils assistent quand on est en train de faire les courses pour acheter le nouveau lit, acheter les nouvelles décorations, etc. Pour les bébés un petit peu plus grands, on va commencer à les inclure au niveau, dans les choix, d'accord? Par exemple, on va regarder un magazine de meubles et on va lui dire tu préfères celui-là ou celui-là? On va aussi les amener avec nous pour faire les courses. Je sais que c'est du sport, mais tu vois, on va les amener, on va lui dire regarde, est-ce que ce lit-là il te plairait, etc. On va bien sûr les orienter parce qu'on ne veut pas générer de la frustration si par exemple on a déjà choisi le lit et que bébé te montre un autre lit et que c'est pas du tout ce que tu avais prévu, tu vois. Mais en tout cas, on va vraiment les inclure, d'accord? Les inclure, ça va vraiment être tout au long. C'est-à-dire, je t'ai parlé de la phase de faire des cartons, je t'ai parlé de la phase de faire les courses, de choisir la décoration, mais on va aussi parler de la phase où quand on va arriver dans cette nouvelle maison ou quand on est en train
de se préparer juste avant de s'installer et que par exemple on monte les meubles dans cette nouvelle maison, et bien on va essayer d'avoir bébé à côté pour les plus petits et pour les plus grands, on va essayer de faire participer bébé. Une fois de plus, je sais que c'est beaucoup d'énergie. Mais tu vois, on va lui demander par exemple de tenir les vis, de tenir le tournevis. En fonction de l'âge de bébé, on va choisir quelque chose vraiment d'adapté et de sécuritaire bien sûr, mais on va vraiment vouloir en fait qu'il voit tout le processus, d'accord? Les bébés adorent voir le processus et découper les choses en étapes. Et le fait d'inclure bébé, ça va vraiment lui permettre en fait de comprendre étape par étape ce qui est en train de se passer et comprendre comment on en est arrivé là dans cette nouvelle maison, tu vois, et pas juste de on était là, on est arrivé là. Non, on a vraiment aidé bébé en l'incluant dans toutes les étapes pour qu'il puisse comprendre en fait le résultat final.